Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui, dans ce Vulga News, on va parler d'une décision concernant les autorisations de manifester. Non, je ne déconne pas, je ne parle pas de déclaration, mais bien d'autorisation. Encore heureux que tu les distingues. La déclaration consiste en ce que l'individu prévient l'administration de son intention d'exercer sa liberté, alors que si la personne n'a pas d'autorisation de la part de l'administration, elle ne peut pas exercer sa liberté. On appelle ça le régime préventif dans notre jargon. Ça veut dire que l'administration peut décider si oui ou non vous pouvez manifester, alors que de base, avec la déclaration, vous avez juste à prévenir l'administration, et là vous pouvez manifester pépère. Bon, je dis pépère avec des guillemets, puisqu'on vous accueille avec du LBD. Ouais, ouvrez grand vos yeux. Putain, Jean-Kevin, t'abuses, on va avoir des problèmes. Bah quoi, ils vont pas y aller les yeux fermés? Bon, ça suffit, on va revenir à la décision du Conseil d'État. Pas le temps de niaiser. Alors, pour commencer, le Conseil d'État nous rappelle que le mois dernier, le 13 juin 2020, il a suspendu l'interdiction de manifester que le gouvernement avait prononcée par décret. Et suite à cela, le Premier ministre a rectifié le tir en décidant que les rassemblements de plus de 10 personnes seront possibles que s'ils sont autorisés par le préfet de département. Pour obtenir cette autorisation, il faut que l'organisation de la manifestation puisse se faire dans le respect des mesures barrières. Bon, après avoir posé le contexte, le Conseil d'État rappelle que oui, la situation sanitaire continue de justifier des mesures de prévention. Il relève également que l'organisation de manifestations sur la voie publique, dans le respect des gestes barrières, présente une complexité particulière tout de même. En particulier, il est difficile de contrôler les accès, la participation, les déplacements, les mouvements de foule, ainsi que de maintenir l'ordre public. C'est ce qu'avait dit le Conseil d'État dans sa décision de juin dernier. Merci pour la précision, Jean-Mi. Après, en temps normal, les manifestations sur la voie publique sont soumises à une obligation de déclaration auprès des autorités. Et dans ce cas de figure, le préfet peut interdire les rassemblements qui risquent de troubler l'ordre public, s'il estime que les précautions sanitaires prévues sont insuffisantes. Pour autant, alors que cette possibilité existe, le gouvernement a préféré faire en sorte que toute manifestation demeure interdite tant que le préfet n'en autorise aucune. En outre, le gouvernement n'a prévu aucun délai pour que le préfet rende une décision en la matière. Ça veut dire que le préfet peut sans pression faire poireauter les organisateurs MDR. Bon après c'est logique puisqu'ils sont pas du même camp de base. Certes Jean-Kevin, surtout qu'en plus d'être privés de toute possibilité de préparer les manifestations, les organisateurs ne pourront pas saisir le juge en temps utile. Bref, avec tous ces problèmes, le Conseil d'État en déduit qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de cette procédure d'autorisation de manifester. Et c'est sans trop de surprise que le Conseil d'État suspend le décret du 31 mai qui prévoyait cette procédure d'autorisation de manifester. Mais par contre, ça s'arrête pas là les juristes, il y a une autre interdiction, celle des rassemblements de plus de 5000 personnes. Et là, le Conseil d'État estime que cette interdiction demeure justifiée au regard de la situation sanitaire. Du coup, il n'est pas possible de suspendre une telle interdiction concernant les rassemblements de plus de 5000 personnes. Si vous avez bien suivi, ça veut dire que vous pouvez manifester s'il y a moins de 5000 personnes, que la manif a été déclarée en préfecture et si le préfet n'a pas interdit une telle manifestation sur le territoire. Black Lives Matter, les gilets jaunes, les écolos vont devoir se réunir en petit comité, ça aura clairement moins de gueule. Ouais, il y aura moins de lancers de pavés, moins de bavures policières, c'est nul. Ah, ce sont les régimes d'exception, que veux-tu Jean-Kevin? Que ce soit toi Jean-Mi ou Jean-Kevin, vous êtes irrécupérables les mecs. Non mais sérieusement. Voilà, c'est tout pour cette affaire les juristes, et j'espère que le retour de Jean-Kevin et Jean-Mi vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que la suspension de cette procédure d'autorisation de manifestation était pertinent ou non. Comme d'hab, pensez à l'abonnement, le pouce, le partage, le soutien financier, votre participation sur mes réseaux, merci d'avance. Et n'oubliez pas d'aller voir les chaînes et les discords de mes collègues dans la description de la vidéo. Bon, sur ce, je vous laisse. C'était Matt DEH sur Vulga Droit. A plus les juristes.